Hello tout le monde, je vous retrouve dans un nouveau vlogmas. On est jeudi, il est quasi 13h. Ça y est, j'ai eu mon véhicule de prêt, j'ai été le chercher ce matin. C'est pour ça que je vous ai pas filmé avant d'ailleurs, parce que je me suis levée, c'était 9h30. Et après, je suis allée faire vers chez nous, on a un marché solidaire, donc du coup j'ai été faire le marché solidaire pour ma grand-mère. Et donc j'y suis allée avec mon papa. Et après on est parti direct chercher la voiture de prêt. Et franchement, c'est une bombe atomique. Bon, j'avoue que j'ai un peu flippé en la prenant. Mais franchement, j'y suis allée à la cool. Même si j'étais énormément stressée. C'est la reprise de la conduite. Et j'avoue que, en plus c'est pas ma voiture, j'ai pas le gabarit encore parce que c'est une Opel Corsa électrique, vous savez, les nouvelles. Et j'avoue, j'ai pas encore le gabarit. Mais ça va, je m'y fais. Je l'ai pas beaucoup conduit encore et juste le temps de rentrer chez mon papa, enfin du garage chez mon papa. Et là, de chez mon papa chez ma grand-mère. Donc je l'ai pas encore beaucoup conduit, mais franchement, au top du top. Et je vais surtout pouvoir me déplacer. Par contre, ce qui m'embête un peu, c'est que du coup, c'est une électrique. Donc, va falloir que je gère pour la charge et tout. Là, rien que de faire garage maison, il me restait 89% de batterie. Voilà, je crois, hein, il me semble. Je crois. Je vais vous dire ça. Il me reste 300 km. J'ai 87% de batterie. Donc voilà. Voilà. Donc là, programme du jour, je vais encore pas faire ce que je voulais faire. Ce sera pas encore aujourd'hui, je vais continuer le tri parce que faut que j'aille faire des courses pour ma grand-mère. Là, je vais aller lui déposer les courses que j'ai fait au marché solidaire ce matin. Et après, j'attends mon tonton, on va aller lui faire les courses, lui acheter des papillotes et tout, les vraies courses, vraies de vraies. Et voilà quoi. Je vais encore pas faire ce que j'ai prévu, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bref, je vais vous laisser là. Je vais aller déposer tout ça chez ma grand-mère et puis après, je vais gérer. Je vais gérer. Je vous reprends, il est 15h45, je crois, j'ai regardé avant de filmer. Pardon, j'ai mes clés, ça fait du bruit. Je viens de rentrer des courses pour ma grand-mère. Je voulais continuer le tri des vêtements, mais je me suis dit je vais pas avoir de contenu pour filmer. Parce que les vêtements, comme je vous disais, je voulais pas les faire avec vous. Je voulais pas filmer. Et donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer un peu les palettes que j'ai encore. C'est vrai qu'il faudrait que je range, etc. Comme ça. Hop, je vais enlever ça. Vous tenez littéralement sur mon support de rangement à rouge à lèvres. Tout va bien. Parce que j'ai oublié mon petit trépied chez mes parents. Bref, on fait avec les moyens du bord. Ce que je voulais faire, oui, je voulais vous montrer les palettes du coup que j'ai en stock. Donc, il y a encore de quoi faire. Hein. Et en même temps, vous savez quoi? Je vais regarder si j'en ai pas à enlever. Parce que je pense que ça, je vais y ranger parce que ça va me saouler pour faire le tri. Ça va là. Ça se range. Ah, mais je crois qu'il est vide, lui. Tac, poubelle. Déjà, un truc en moins. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger un petit peu ça pour pouvoir mettre toutes les palettes. Et je reviens. Du coup, je vous reprends. J'ai sorti toutes mes palettes. J'ai eu une palette teint dans toutes les palettes. Sinon, c'est toutes des palettes pour les yeux. Je vais enlever ça, comme ça, je vais vous montrer direct ce que c'est. Bref,
Je vais commencer par la palette pour le teint du coup que j'ai. C'est une palette Martin Cosmetics et c'est la... Mince, le petit film est tombé. C'est la collection Neon Nitro Speed. Et je la garde tout simplement parce que elle a un highlighter de ouf ici. On va dire que c'est un blush. Les deux là, c'est des blushs. Je les ai jamais testés encore, j'ai testé que l'highlighter. Et franchement, je me dis, ça peut être pas mal de la garder. Ensuite, en tweet, j'ai une Juvia's Place. Bref, je vais enlever ce miroir là parce que je pense qu'il va vous gêner, ça m'énerve. On est tranquille. Alors, c'est la seule palette que je garde de Juvia's Place parce que j'en avais d'autres mais je les ai virées. Tout simplement parce que j'aime bien avoir une palette de nude. Je vous avoue que je m'en sers pas tant que ça, mais quand même, j'aime bien avoir une palette de nude. Et c'est la palette de nude par excellence, donc je la garde. Ensuite, bien évidemment que je garde la Midnight de Beauty Bay en bleu. Sachant que c'est ma couleur préférée, donc la panelle de bleu là, j'adore. Le violet, j'avoue, je m'en sers pas tant que ça parce que c'est pas tant mes couleurs que ça. Mais je m'en sers de temps en temps, donc je la garde. Ensuite, la Book of Magic. Elle est trop belle celle-là. J'avoue qu'elle est trop belle. Et j'ai galéré à l'avoir. J'ai réussi à l'avoir, mais franchement, je me suis battue. Hein. Le bleu là, oh, le turquoise là. Oh là là, maman. Trop belle. Ensuite, une palette que je pense je vais vendre. C'est la palette, la collection de Noël de Martin Cosmetics. J'avoue que au fil du temps, elle me transcende pas tant que ça. Pourtant, j'adore la marque Martin Cosmetics. Franchement, la formule, elle est juste magnifique et tout. Elle est trop bien, mais le vert, j'en mets jamais. Et là, il y a quasi que du vert. Bon, il y a 2 bleus qui se courent après. Enfin, le rouge, j'en mets jamais. Enfin, non. Donc, je pense que c'était plus un achat sur un coup de tête. Et pour la deuxième palette que j'ai de Martin Cosmetics, c'est pareil. Alors, j'adore ces fards, hein, mais je pense que celle-ci et la triple X, elle est neuve. Franchement, je vous mens pas. La triple X, sacrilège. Hein. Je n'y ai pas touché d'un poil. Je n'ai même pas swatché. Ah si, j'ai swatché des fards. Mais c'est tout quoi. Donc ces 2 palettes vont partir. À contre-cœur parce que j'adore cette marque. Mais voilà quoi, je m'en sers pas. Je m'en sers jamais. Ensuite, les palettes Sananas. Pardon, si je vous la montre dans le bon sens, c'est mieux. J'ai les 2 collègues. Pareil, ça c'est une harmonie que j'aime bien. Vous l'emmenez en voyage, vous avez une petite palette pour faire un make-up. Pareil. J'ai encore le plastique là-dessus. Celle-là, pareil. Vous voyez, je m'en sers pas tant que ça, mais j'aime bien l'avoir quand même. J'ai galéré à les avoir aussi. Pareil, du coup, j'ai les grandes. Alors, celle-ci, je m'en sers pas jamais. Parce que juste... Regardez-moi ces fards. Hop, je la garde. Je garde aussi, bien évidemment, la première collab qu'elle a fait avec Sephora. Enfin, la première collab. La première collab, pardon, qu'elle a faite avec Sephora. C'est pas mes couleurs, hein. Ça, je mets pas... Enfin, ça, c'est pareil. Mais, c'est pas pour autant que je m'en sers pas. Donc, je la garde. Ensuite, j'ai 2 palettes Anastasia que je vais garder, bien évidemment. J'ai la Norvina, voilà, qui est une palette, pareil, elle est juste magnifique, incroyable. Et puis c'est du Anastasia, quoi, la qualité des fards, c'est juste incroyable, donc je la garde. Ensuite, j'ai la Amrezy, mais jamais je m'en sépare. Ce bleu-là, oh là là. Et ce fard-là, là, vous voyez, je l'ai creusé. Hein. Oh. Bref, impossible de m'en séparer. Ensuite, j'ai un cadeau de ma Sissi
La Kaleidos, bah je crois que je l'avais eu dans mon swap d'ailleurs qu'on avait fait ensemble. Si je me trompe pas. Ou peut-être pas, je sais plus. C'est un cadeau de Cynthia, ça c'est sûr. Mais alors je ne sais plus dans quelles circonstances je l'ai eu, je crois. Ou alors c'était un cadeau de Noël ou d'anniversaire. Je sais plus. Honnêtement. Mais je crois bien qu'elle me l'avait mis dans le swap. Non. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un cadeau de ma Sissi. Pareil, ce bleu-là, là. Oh là là. Vous savez que je suis une fanat du bleu. Hein. Et puis, tu peux faire plusieurs make-up avec ça. Donc, plusieurs styles de make-up. Donc, je garde. Pareil, je crois que celle-ci vient de Cynthia, de chez Cynthia. De mémoire, je l'avais racheté, je crois. C'est la Lavender. Ouais, Lavender. Regardez-moi juste. Oh, pépite. Alors pareil, je ne me maquille pas beaucoup en violet. Mais c'est une palette que j'adore. Et puis la qualité des fards Kaleidos, quoi. Donc je garde. Ensuite, on va passer chez Huda. Alors Huda Beauty, j'en ai plein à vous montrer. J'ai bien évidemment encore la Mercury rétrograde. Que celle-ci, je suis sûre de l'avoir vue dans le swap. Avec moi, celle-ci. Et franchement, c'est une palette, mais j'en suis tombée amoureuse, quoi. Oh, la beauté, mais la beauté, elle était juste tombée dans le mille avec cette palette. Mais genre vraiment, mais regardez-moi ça. Et c'est la qualité Huda, quoi. C'est... Oh là là, c'est juste magnifique. Oh. C'est si jamais je m'en sépare, mais genre vraiment jamais. La Mercury rétrograde, du coup, je vais la remettre dans son emballage. Pareil, je m'en sers très régulièrement quand je fais des make-up. Même si en ce moment, bah, le make-up, c'est pas trop ce que je fais, mais c'est pas trop des trucs que... Le make-up, c'est pas dans mon délire du moment, mais voilà. Je m'en sers assez régulièrement. Ensuite, de chez Huda, j'ai la Lilac, pareil que j'avais racheté à Cynthia. Et franchement, quand j'étais allée en vacances chez elle, j'étais tombée amoureuse de ces petites palettes, là, vous savez, les toutes petites là. Et j'étais tombée amoureuse de celle-ci. Et les fards à effet sont juste magnifiques. Le fard marbré là. Oh là là. Bref, je garde. Je crois que je vais pas me séparer de beaucoup de palettes ici. Hein. Ensuite, la Pastel Mint. Oh là là, le coup de foudre avec ça. Oh, mais j'ai une trace rouge. Je sais pas ce que j'ai fait. J'avais pas vu. Bref. La Pastel Mint. Mais regardez-moi ça. Oh là là. Quand j'étais en vacances chez elle, j'avais fait un make-up avec. Mais j'avais juste kiffé l'utiliser. Du coup, je l'avais racheté quand j'ai su qu'elle vendait ses palettes Huda. C'était juste... C'était juste obligé que je lui rachète, quoi. Mais vraiment, un gros coup de cœur sur celle-là. Ensuite, j'ai la Néon. Bon, un peu moins mon coup de foudre. Mais juste incroyable. Alors là, en fait, le fard avait glacé. Donc du coup, je l'ai un peu gratté pour qu'il soit... Vous voyez, là maintenant, c'est bon. Mais je l'avais un peu gratté parce qu'il avait glacé. Mais je vais m'essuyer le doigt. Mais vous regardez juste moi la beauté des fards. La beauté des fards, s'il vous plaît. Trop belle. Trop belle. Ensuite, pour finir chez Huda. Ouais, je crois que j'en ai plus chez Huda. Non. Et ben, c'est la Nude Light. Et franchement, pareil. Coup de cœur. Une palette de simples. Avec des fards à effet simples. Mais qui sont juste magnifiques. Quand vous voulez faire un make-up de tous les jours. Franchement, cette palette, c'est juste une pépite. Incroyable. Voilà. Ensuite, on passe chez Colourpop. Colourpop, des palettes, j'en ai que 2. Bah ouais. Ah non, Huda, attendez, j'ai oublié une palette qui était là, elle était cachée. J'ai la Pastel Rose. Pareil. Bon, il n'y a pas que du rose et c'est ce que j'adore dans cette palette. Il y a un peu de jaune, etc. Pour l'été, c'est juste magnifique. De toute façon, les palettes pastel là, de chez Huda pour l'été, c'est incroyable.
Bon, nous passons du coup cette fois-ci chez Colourpop. J'ai bien évidemment une palette de bleu. Regardez-moi cette beauté. Donc c'est la Blue Moon. Et regardez-moi cette beauté. Oh là là. D'ailleurs, faut que je la réutilise. Celle-là, je ne l'ai pas utilisée tant que ça. Mais elle est juste incroyable. Vraiment, genre. Mais oh là là. Ouais. Je vais la réutiliser, celle-là. Et ensuite, une palette qui est juste... Oh là. Je crois que c'est la meilleure palette que j'ai dans ma collection. Mais genre vraiment. C'est la Aurora, du coup. Et regardez-moi ces fards. Mais franchement, cette palette, c'est juste les fards à effet qui sont là. Il y a de tout, il y a de tout. Et elle est incroyable, cette palette. Genre vraiment. Donc celle-ci, c'est ma bichette. Je la garde. Alors, maintenant, nous passons... Bon, après, je fais plus par thème. J'avais fait par thème juste pour Huda parce que j'en ai quand même pas mal. Mais ensuite, on retourne chez Beauty Bay. J'ai la Eyo Coralie. Je vous avoue que celle-là, c'est sacrilège. Hein. Mais j'utilise que les highlighters. Parce que les highlighters sont juste incroyables. Alors, j'avoue que ça m'embête de la garder juste pour 2 highlighters. Mais celui-là, vous voyez, avec les effets un peu violet bleuté, là. Oh, vous voyez pas, je pense. Oh, vous voyez pas? Mince. Bref, c'est un des highlighters que j'utilise le plus. Mais genre vraiment, je l'utilise tout le temps et j'ai pas trouvé d'highlighter qui équivaut à la qualité et à la couleur surtout de celui-là. Vraiment, donc non, je la garde parce que je peux pas... L'highlighter, je l'utilise trop, donc je peux pas m'en débarrasser. Bref, on a la fameuse Marine Caméléon. Et pour tout vous dire, vous allez vous marier, mais je l'ai en 2 fois. Tout simplement parce que comme elle ne se fait plus et que j'ai trop peur, bon, pour terminer une palette, faut y aller. Hein. Mais c'est une palette que j'utilise carrément hyper souvent. Souvent, je fais un smokey argenté noir avec mes... Ah, comment j'adore quand je fais des soirées et tout, quand je fais des smokies. Bon, j'en fais pas souvent des soirées, hein, mais je fais des smokies avec, mais juste incroyable. Les fards à effet, cette rangée-là. Oh là là, j'adore. C'est du Marion, quoi. Donc l'autre, je la garde en déco. Sacrilège, j'en connais une qui va me dire mais Laura, des zinzins. Mais parce que la palette, elle est juste ouf, quoi. Je l'avais rachetée à Laurie, la deuxième, parce que j'avais tellement peur de la terminer, parce que j'utilise trop celle-là. Je l'utilise trop. Donc impossible de m'en débarrasser. Après, pareil, c'est une palette que j'ai aussi rachetée à Cynthia. D'ailleurs, je vais remettre son petit film. C'est la Danessa My Bricks. Elle est juste incroyable. Regardez-moi ces fards duochrome. Mais genre vraiment. Je sais pas si vous pouvez voir... Ah non, ça va être compliqué pour vous montrer. Mais en gros, vous voyez. Les duochromes. Ah, j'arrive pas à choper les reflets. Mais elle est juste incroyable. Je crois que c'est une palette que Salomé elle a aussi. Il me semble d'ailleurs, je l'ai découverte sur sa chaîne, je crois. Cynthia, si tu passes par là, tu me diras. Mais je crois bien que c'est une palette qu'on avait repérée sur dans la collection de Salomé. Parce qu'elle l'utilisait hyper souvent à une période. Et je crois qu'on l'avait découverte grâce à elle. Tu me rediras si je me trompe. Mais pareil, c'est juste une palette incroyable, quoi. Incroyable. Bref, ensuite... Ah oui, celle-ci, elle vient de chez Laurie. Et je la voulais absolument pour la déco et tout. C'est une palette Too Faced. Alors, c'est une palette qui est hyper vieille. Je sais même pas si je peux encore l'utiliser. Remarquez, c'est des fards poudre. Hein. Bon, c'est une palette très très simple. Hein. Mais celle-ci, je la garde en déco. Elle est magnifique.
Et je l'avais racheté à Laurie, quoi. Donc, j'ai un petit peu de Laurie chez moi. Voilà, donc celle-ci, je la garde. Celle-ci, c'est pareil. Là, That's My Jam de Too Faced aussi. Et bah, les fards, ils sont magnifiques aussi. Hein. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Celui-là, il est violet avec des petites paillettes vertes dedans. Ah, il est limite un peu... Ouais, je dirais pas duochrome, mais pas loin. Hein. Celui-là, là. Ouais, je sais pas. Il a plein de... Ouais. Non, je dirais pas duochrome, mais presque, quand même. Voilà, pour Too Faced, j'ai que 2 palettes de chez Too Faced. Ensuite, j'ai une... C'était un craquage, mais genre... Une palette Natasha Denona, c'est la Mini Love Palette. Franchement... Ouais, sans plus, quoi. Sans plus. Ouais. Il y a tellement mieux. En fait, je suis en train de me dire... Pourtant, sur le coup, j'étais hyper contente de l'avoir et tout. Mais je me suis dit, il y a tellement mieux que du coup, je comprends pas la hype autour de Natasha Denona. Je vais m'en séparer. Cynthia, note-le. Je me sépare d'une Natasha Denona. Note-le. Genre vraiment. La nude de chez The Balm. Hop. Pareil, c'est Cynthia. Je crois qu'elle me l'avait offert dans le premier swap qu'on a fait. Ouais. Dans le tout premier swap qu'on a fait. Enfin, c'était même pas un swap. C'est elle qui m'avait envoyé un swap. Parce que je lui avais fait un cadeau de la boutique de chez Laurie, il me semble, de mémoire. Cynthia, tu me diras si je me trompe. Mais ouais. Et du coup, pareil, je l'aime bien cette petite palette. En petit voyage et tout. Une petite palette comme ça. Et puis voilà. Un petit make-up nude de temps en temps. Bah, cette palette, elle peut être pas mal. Voilà un petit peu ma collection de palettes. Et ah ouais, j'ai aussi celle-là. J'ai celle-là. Alors celle-ci, c'est une de mes premières palettes. Alors vous verrez, elle est juste défoncée. Mais c'est sentimental parce que c'est la première palette que j'ai eue. Que ma soeur m'a offerte d'ailleurs. Ma soeur, si tu passes par là, sache que je l'ai encore. Je l'ai toujours. Malgré qu'elle soit dans un état pitoyable, elle a fait plein de déménagements. Elle a du vécu, celle-là. Hein. C'est ma toute première palette. Et du coup, je l'ai toujours malgré tout. Et voilà, c'est juste sentimental. Je la garde. Alors, je m'en sers plus. Hein. Je m'en sers plus parce qu'elle est juste trop vieille. Même si c'est des fards poudre et tout. J'ose pas trop. Et elle vient de chez Supreme Makeup, apparemment. Et... je la lâche pas, quoi. Elle est toujours là. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes palettes. Pour faire un résumé, du coup, je me sépare des 2 palettes Martin Cosmetics. Du coup, je vais les mettre en vente sur mon Vinted juste après. J'ai une Natasha Denona, du coup. Et on est bon. Le reste, je garde tout. Mais sachez que j'avais déjà fait un beau tri avant que je fasse celui-là. Enfin, de base, je voulais vous montrer juste ma collection de palettes. Et du coup, j'en ai profité pour en virer quelques-unes. Donc 3. Mais voilà. Du coup, ce sera tout pour le moment. Je vais ranger tout ça parce que j'en ai de partout, du coup, devant moi. Et je vais mettre en vente ces... Pourquoi
je me donne des coups à chaque fois? C'est 3 palettes. Et quoi que celle-là... Je vais peut-être la donner à ma mère, celle-là. Ouais, celle-ci, je vais la donner à ma mère. Et ces deux-là, je vais les mettre en vente. Parce qu'elles sont neuves, en fait. Quasi neuves. J'ai juste, je crois, fait un make-up avec celle-là. Sinon, c'est que des swatchs. Et celle-là, par contre, je m'en suis réellement jamais servi. J'ai dû swatcher quelques fards. Parce que je vois des traces de doigts quand même minimes. Mais elle est neuve, quoi. J'ai jamais fait de make-up avec. Donc, celles-ci, elles partent. Parce que ça fait un moment que je les ai et je ne m'en sers pas. Bref. Voilà pour ma collection de palettes. Dites-moi si vous voulez que je vous montre ma collection d'highlighter. Mais même, enfin, highlighter, je ferai pas de tri parce que je les garde tous en fait. À moins que vraiment, en vous les montrant, je m'aperçois qu'il y en a quelques-uns dont je me sers vraiment pas et qui me transcendent pas tant que ça. Mais je pense que tous les highlighters que j'ai, je les garde. Mais dites-moi si vous voulez que je vous montre ma collection d'highlighters. Après, j'ai ma collection de blush. Enfin, dites-moi si dans chaque vlogmas, vous voulez que je vous montre une partie de ma collecte. Une catégorie, quoi. Voilà, donc ce sera cette catégorie-là pour aujourd'hui. Moi, je vais continuer, enfin, je vais ranger tout ça. Je vais continuer un petit peu mon tri-vêtements. Et puis voilà, je vous reprendrai un peu plus tard. Je vous reprends, il est presque 21h. Je suis rentrée chez mes parents. J'ai pris une bonne douche après le tri, le rangement. Après, j'ai mangé tout simplement et puis j'ai profité en famille. Je vous avoue que je suis un peu crevée là. J'ai tout rangé le maquillage. J'ai posté les 2 palettes sur Vinted. Va falloir aussi que je poste le maquillage. Enfin, j'ai plein de posts à faire sur Vinted. Du tri que j'avais fait avant de reprendre les vidéos. Parce que j'ai un plein sac de produits. D'ailleurs, chez mes parents, j'avais aussi un sac de produits. Mais qui est d'ailleurs dans mon coffre de voiture. Je suis en train de penser parce que j'ai pas vidé mon coffre. Ah ouais, je crois qu'il est dans mon coffre de voiture. Faut que je regarde quand je la récupérerai. Mais ouais, j'ai plein de posts à faire sur Vinted pour mettre en vente tout ça. Je vais m'attaquer au montage. Et puis voilà. C'est tout ce que je vais faire. Je vais regarder les vidéos des copines. Je vais rester tranquillou à faire mon montage et puis... voilà. Je vais me coucher. Répondre quelques messages sur Vinted parce que j'ai déjà des messages. Je vais répondre à mes DM Insta aussi. Et puis voilà. D'ailleurs, je suis en train de penser que Laurie m'a dit que j'avais eu un souci d'intro sur mon dernier vlogmas, celui qui est sorti aujourd'hui, donc hier pour vous. J'ai vraiment pas fait attention. Dans l'intro, c'est marqué vlogmas numéro 1. Enfin, tout va bien. J'ai un peu couillonné dans le montage. Voilà. Donc ce soir, je fais attention. Et merci Laurie de me l'avoir dit parce que franchement, je l'ai pas vu, mais du tout. Du tout. En plus, elle m'envoie une photo. Et en fait, j'avais vu comment elle a pris la photo. J'ai cru qu'il y avait un souci d'écran. Et donc, je lui ai dit, mais non, tout va bien. Elle me dit, mais non, mais c'est le numéro qui va pas, en fait. La blonde, jusqu'au bout, j'y avais pas vu. Hein. Donc, j'espère que ça se reproduira pas. Faut que je fasse attention. J'apprends de mes erreurs. Ce soir, on fait gaffe. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous retrouve demain pour un nouveau vlogmas.